Bon, Fawzi, oui, tu te mélanges pas les pinceaux, t'as bien Non. les bonnes émissions, oui. tes questions avec ton nom dessus. La quasi-quadragénaire Radio Trouble Fête continue à distiller sur la bande FM la vie locale et une programmation musicale variée. Depuis le 15e étage d'une tour de Corniac, on parle ce soir handicap et emploi. La thématique principale de ces 4 émissions, c'est handicap et emploi, et non pas emploi des personnes handicapées. Tout simplement parce qu'on va traiter effectivement de l'emploi des personnes en situation de handicap, mais on va aussi faire un focus d'une part sur la scolarité et d'autre part sur les emplois des personnes qui prennent en charge le handicap. À mon côté, Nicolas Mérigot. Bonjour Nicolas. Bonjour. Nicolas, vous êtes travailleur à l'ESAT, hein, vous êtes au service des espaces verts, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Et puis Florian Maury. Bonjour Florian. Bonjour. Vous êtes travailleur aussi à l'ESAT et vous occupez un poste de livreur. Oui, c'est ça. À mes côtés, à nos côtés, comme pour l'ensemble de ces émissions, Fawzi Militi, comment ça va? Cette série d'émissions diffusée sur les antennes des radios associatives du Limousin est co-présentée par Fawzi Militi, polyhandicapé et en formation de journaliste. C'est vrai que dans mon réseau, je suis identifié comme quelqu'un qui connaît un petit peu le handicap. Et c'est tout simplement Trisomie 21 qui m'a appelé un jour en me disant « Voilà, j'ai un jeune qui veut être journaliste, est-ce que vous pourriez le recevoir pour lui donner des tuyaux ?» Et j'étais déjà en train de réfléchir à ce projet des 4 émissions. Et je lui ai dit, bah écoute Fawzi, si ça te dit, le meilleur des stages, c'est de co-animer les émissions. Et puis voilà. Alors oui, il va nous apporter son témoignage parce qu'il a fait de la scolarité. Il a été embauché en milieu protégé, il a été embauché en milieu ordinaire, mais il est apprenti journaliste, donc il va faire son boulot. En fait, Bruno a écrit l'intégralité du conducteur. Il a partagé les questions en 2, celle que lui posera et celle que moi je poserai. Il m'a demandé aussi de voir de mon côté si je pouvais avoir des questions à poser aux intervenants et en fonction du temps ou de la pertinence des interrogations, il me laisserait les poser en fait. Ce qui est intéressant maintenant dans le fonctionnement des ESAT, c'est qu'ils ne sont pas refermés sur eux-mêmes. Au contraire, ils sont toujours au contact du milieu ordinaire, notamment au travers de prestations et de la sous-traitance et des stages. Pour n'importe quel établissement médico-social, je pense que c'est très, très important d'avoir cette ouverture et de ne pas vivre replié sur soi-même. Là, il y a une personne qui travaille en ESAT. J'ai fait des tests en ESAT il y a quelque temps et je sais à peu près ce qu'on demande et ce qu'on y fait. Et je vais notamment lui poser des questions sur l'univers du travail en milieu protégé. Je vais aussi préparer des questions au directeur de l'IME qu'on va recevoir. J'ai regardé en amont les thématiques et les sites internet consacrés aux invités que Bruno Gadras a choisi de recevoir. Les problèmes, il y en a plein. Mais déjà, la porte d'entrée, lorsqu'on parle handicap et emploi, ça devrait être les compétences. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler et encore travailler. Du côté de la scolarité, par exemple, on fait de plus en plus de choses. Les enseignants, le rectorat, l'éducation nationale fait énormément de choses pour permettre aux jeunes en situation de handicap d'aller le plus loin possible dans les études et donc d'être le plus employable possible. Mais le problème, je pense qu'aujourd'hui encore, le handicap, de manière générale, il fait peur aux gens et les gens, s'ils n'abordent pas cette thématique, c'est parce qu'ils ne savent peut-être pas comment l'aborder. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission consacrée à l'emploi et au handicap. Merci beaucoup. À la prochaine. Merci Bruno.